Donc nous considérons l'acte du parti CNDD-FDD du président Nkurunziza comme un coup de force contre la Constitution, un coup de force contre l'accord d'Arusha. Parce que c'est une décision qui va à l'encontre de la Constitution, qui va à l'encontre des accords d'Arusha, qui va à l'encontre des normes nationales et internationales. Et pour nous, il s'agit tout simplement d'un coup d'État contre le peuple burundais, un coup d'État contre la République, parce que nous fouillons sous le pied la Constitution de la République du Burundi et l'accord d'Arusha. Bon, ma réaction est absolument la déception d'une part, mais d'autre part aussi c'est sans surprise que j'apprends qu'il est présenté comme candidat du CNDD-FDD. Pour moi, ce qui vient de se passer, c'est une insulte et c'est une mépris envers la communauté internationale et envers la communauté nationale et envers la loi et la Constitution, sans oublier l'accord d'Arusha. D'un autre côté, ça ne me surprend pas. Et l'acte qui vient de s'opposer est un acte suicidaire pour moi. Alors, la candidature du président Nkurunziza a été annoncée depuis des semaines. Donc, je crois qu'il n'y a aucune surprise à ce que le congrès du CNDD-FDD ait choisi de le nommer candidat au parti aux prochaines présidentielles. Puisqu'en s'imposant en force pour un troisième mandat, le président Nkurunziza va à l'encontre du principe de l'accord d'Arusha signé en 2000 qui limite la fonction présidentielle à 2 mandats. En faisant cela, il nie aussi le consensus d'Arusha qui est à la base de la paix établie il y a plus d'une décennie. Ce qui me préoccupe le plus sont les conséquences de cette candidature et que cette candidature peut avoir sur le processus électoral et sur le processus de paix au Burundi. C'est encore une fois de reconfirmer la position de la RDC qui vit sur cette violation flagrante de l'accord d'Arusha et de la Constitution par le président Nkurunziza et son parti qui veulent que le président Nkurunziza, en violation de ses instruments politico-juridiques, se succède à lui-même pour la 3e fois, alors qu'il s'agit d'un engagement que les Burundais ont pris après de longues et dures négociations, qu'aucun chef d'État burundais ne peut plus faire plus de 2 mandats. C'est une décision qui, à mon avis, est une décision qui est mauvaise pour l'avenir du pays. Pour nous alors, nous n'avons d'autre choix que combattre cette décision. Et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un candidat comme les autres, un candidat qui outrepasse les lois du Burundi, mais c'est un candidat à partir d'aujourd'hui. Il ne peut pas nous empêcher de faire quoi que ce soit et d'empêcher les autres candidats de faire quoi que ce soit. Il faut qu'il soit logique, qu'il reste dans la même ligne qu'il a tracée lui-même. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est un candidat comme moi, c'est un candidat comme les autres. Et s'il fait enfoncer pour arrêter qui que ce soit, ce ne sera qu'un abus, de pouvoir. Il se mettra du côté de la tyrannie et non pas du côté de la loi. Et la loi qui vient d'être violée par ceux qui devaient la mettre en application, ceux qui devaient montrer un bon exemple à la population, aux administrations locales. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une désolation totale, mais malheureusement, ils l'ont fait. Mais toutefois, nous ne sommes pas découragés du tout, parce que le parti CNDD-FDD, nous reconnaissons, c'est notre parti depuis longtemps, depuis sa naissance, c'est que nous allons quoi faire pour que nous puissions sauver ce parti. Ce que nous comptons faire, c'est que, d'abord, vous savez que nous avons déjà commencé
nous avons signé la pétition, ensuite nous avons déjà commencé les manifestations. C'est-à-dire que nous allons nous poser des jours aux autres aussi pour manifester contre le troisième mandat. Le président Kourouziza doit être conscient de tout ce qui va se passer dans le pays, donc il sait tout de même qu'en acceptant cette candidature, il a une grande responsabilité sur toutes les conséquences. À tout ce monde qui nous écoute, je les appelle à la mobilisation générale pour qu'on puisse dire non à la violation, à l'enterrement plutôt de la Corée et de la Constitution, parce qu'il n'est qu'une situation pas replonger le pays dans une guerre sacrifiée. Que le Burundi sache que nous n'avons pas d'autre choix que refuser la dictature, que de refuser la tyrannie, que de refuser les gens qui nous empêchent d'exercer notre droit. Que nous ne pouvons pas accepter que nos partis au pouvoir aujourd'hui ne se constituent pas en parti unique. Une telle situation va faire que la misère et la pauvreté, le chômage qui frappe aujourd'hui gravement le peuple burundais va s'aggraver. J'en appelle à tous les Burundais d'être conscients et pour que le gouvernement du Burundi aujourd'hui ou demain respecte les engagements pris et surtout les serments qu'on prête. Il faut qu'on marche vers l'avant. Et pour cela, nous devons demain nous joindre tous ensemble, nous mettre tous comme un seul homme pour refuser ce tyrannie, pour dire non au troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza.